Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Samir. Salut! Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, comme un dimanche, ça va bien, au repos. On recharge un peu les batteries pour la semaine qui va arriver, qui sera bien chaude. Donc on est dimanche, tout va pour le mieux. Ah bah écoute, ça me fait plaisir de te l'entendre dire et déjà merci infiniment d'être là effectivement un dimanche et je sais que là tu m'as dit un peu ton programme d'entraînement en ce moment et quand tu me disais la charge d'entraînement que tu avais, je me suis dit oula, en ce moment il doit avoir beaucoup d'autres choses à faire que de faire un petit podcast, mais on va essayer de faire les choses bien et de passer vraiment un bon moment. Je suis vraiment hyper heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que je pense que tu es vraiment un des sportifs que j'admire le plus par son mental, par sa positivité. Et en même temps, quand je parle un petit peu de toi autour et même dans le monde du sport, tout le monde me dit Samir, c'est un mec en or. C'est pas que ce qu'on voit, et derrière la personnalité qu'il y a derrière, c'est vraiment quelqu'un de hyper sincère. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Euh, Et je mets un petit peu de contexte pour les auditeurs. On en reparlera de toute façon un petit peu plus tard, mais on a été mis en relation par les étoiles du sport. D'ailleurs, je remercie Coralie qui a fait un super boulot, Ouais, qui nous a mis en relation parce que tu fais une grosse campagne en ce moment avec les Restos du Cœur et les étoiles du sport. On en reparlera un petit peu. ouais. C'est un sujet qui m'intéresse et en plus, je sais que tu as une petite histoire à nous raconter avec les Restos du Cœur. Mais du coup, je te laisse la parole et comme je te disais, la question un petit peu pour d'échauffement, pour partir un petit peu dans l'enfance et dans les souvenirs, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Bah déjà, avant de répondre à ta question, je voulais vraiment te remercier parce que ce que tu m'as dit me touche énormément. C'est vraiment très gentil. Euh, on va dire que je suis un sportif qui a de la chance parce que au-delà d'avoir eu des résultats, j'ai su, on m'a bien entouré, c'est surtout ça. Donc, Mmh. avant que les résultats parlent, il faut pas oublier aussi le facteur humain qui a eu à côté, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, Mmh. voilà, moi, ça me fait énormément plaisir d'entendre des choses positives sur moi, mais voilà, de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont été vraiment bienveillants envers moi et qui m'ont aidé aussi à rebondir, notamment avec ces blessures, les coups du sort, mais aussi à être performant lors de certaines compétitions. Alors, avant de Ouais. commencer, je tiens vraiment à les remercier, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde, bah voilà, artistique ou autre à côté. Donc, Ouais. un grand merci à ces gens-là. Et pour revenir sur ta question, mon premier souvenir au niveau du sport, alors en tant que moi sportif ou en ayant regardé d'autres compétitions, qu'est-ce que tu souhaites? Ah bah je veux les deux.
Là, vu que tu me dis un sportif, enfin un souvenir en tant que spectateur ou un souvenir en tant que sport, je serais curieux d'avoir les deux. Tiens. Alors, un souvenir en tant que sportif, c'était une de mes premières compétitions. Ouais, Euh, C'était à Champigny-sur-Marne. C'était une compétition où on va dire que j'essayais de me qualifier pour le championnat de France, tu vois. Et c'était le ouais, championnat départemental. Et ouais, ça avait eu lieu dans ma salle, donc j'étais hyper stressé. Je me suis dit, il faut que je fasse une bonne compétition si je veux me qualifier pour le championnat de France et me qualifier pour le championnat régional, la zone et ensuite la finale nationale, tu vois. ouais. Et C'était à Champigny, du coup? c'était à Champigny-sur-Marne. Ouais, Et je me suis dit, mais en plus, il est hors de question, excuse-moi de parler cru, mais que je fasse de la vas-y. merde, parce que il y a tout le monde qui va me regarder. Et si je foire, ça va être le club de Champigny, en fait, en gros, qui va se faire passer pour les mauvais, quoi, tu vois. Ouais, Donc, c'était ma première pression que je me mettais en tant que compétiteur, alors que je devais avoir quoi, peut-être 10 ans, quoi, tu vois. ouais. Ok. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai gagné. Et j'ai gagné ma première compétition. Donc, T'as fait briller le club. j'étais tout content de dire oui, je suis champion départemental. Bah, c'est les premières petites victoires, ça marque à vie. Ouais, là, j'étais super content. Bon, après, j'ai réussi quand même à me qualifier pour le championnat de France qui Ouais, avait eu à Auxerre. ouais. Par contre, j'avais fini dans les choux, tu vois, mais c'était mon prochain truc. Et en tant que spectateur, je pense que je vais pas être très original, mais si je te dis l'équipe de France 98, la Coupe du Monde, Ah, tu avec te souviens? les deux buts de Zidane, bien sûr. Hmm. Bien sûr, mon père avait un resto sur Opéra et, Ouais. et il avait diffusé le match dans son resto. Et du coup, j'avais été regarder le match avec lui là-bas, à l'époque. C'était un très bon souvenir. J'étais gamin, hein. Ok. Je me souviens très bien. Et donc juste à côté des champs en plus. Peut-être que vous avez fait la fête après. Oh là, non, 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 après, on est rentré, moi j'étais là. Ah ouais, ouais, mais je pense que, je sais pas pour toi, mais moi, cette finale 98, je pourrais te dire les gens qui étaient dans la pièce, la couleur des murs. Je pourrais presque te dire ce que j'ai mangé au dîner juste avant le match. J'ai les émotions fortes comme ça, tu te souviens de plein de choses autour. Ouais, c'était encore, moi j'avais 10 ans, quoi. J'étais un gamin, quoi. Ouais. C'est- Mais ouais, c'est sûr que ça marque. Franchement, ça Ouais. marque. Et je me souviens très très bien, et juste après avoir discuté avec le patron de mon père, que j'ai dû voir une ou deux fois dans ma vie, quoi, tu vois, à cette époque-là. Mhm. Et, euh, et je me souviens avoir parlé avec lui. C'était un mec qui en imposait en plus, tu vois. Et Ouais. je sais pas, ça m'a marqué. Pourquoi lui? Je sais pas. Ouais. Ouais, génial, génial. Bon, en tout cas, merci pour ces petits souvenirs. Et comment est-ce que tu es tombé dans la gym? Tu vois, alors moi, j'en ai fait vraiment gamin. C'est le tout premier sport que j'ai fait en club. Et Ouais. je regrette pas du tout parce que ça t'inculque vraiment des valeurs et même physiquement en termes d'éveil pour les enfants. Je trouve ça très, très, très chouette. Mais j'ai aussi le souvenir que c'était très, très, très dur. Ah oui, Euh, fi- ouais, ça c'est clair et net. Alors moi, je suis tombé dedans vraiment par hasard. ouais. J'étais un enfant qui était très turbulent et je me bagarrais beaucoup à l'école, tu vois. Ah Et ouais? même en Putain, j'imagine pas du tout de ça de toi. me bagarrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'étais vraiment très turbulent. Et avec l'école, on faisait de la gym. Mais tu sais, on faisait pas les agrès, on montait sur le trampoline et on sautait. Et je pensais que la gym, moi, c'était ça. Et Ouais. un jour, mon père m'emmène pour m'inscrire au judo. Et en fait, au gymnase là où je m'entraînais, il y avait le gymnase en bas et il y avait un petit escalier et il y avait le dojo en haut. Et je reconnais la salle et je me dis mais attends mais c'est là où je m'entraînais avant avec la maîtresse et tout. Je dis à mon père papa en fait c'est du trampoline que je veux faire, c'est pas du judo. C'est bon la bagarre j'en fais assez à l'école tu vois. En gros moi je pensais que la gym c'était sauter sur le trampoline. J'ai dit je veux sauter sur le trampoline avec mes copains et Ouais. donc mon père m'a regardé bizarre mais il m'a inscrit quoi tu vois.
Et donc j'ai continué et en fait il s'avère que la gym c'était pas du tout ce à quoi je pensais quoi, tu vois. Et Ouais, j'ai continué quand même, j'ai continué parce que voilà, je faisais du sport, j'étais content d'être hors de ma maison ouais, et en fait voilà, les entraîneurs ont décelé un potentiel physique en moi et donc ils m'ont changé de groupe, ils m'ont mis dans un groupe qui faisait un peu plus de compétition. Et puis, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai gagné ma première compétition et ça a été vraiment, ça a été un plaisir et du coup, les coachs ont vraiment kiffé et, ouais, voilà comment j'ai fini dans ce sport, quoi. ouais, OK. Et, Bah, et- l'histoire est belle, hein. L'histoire est belle. Parce que si imagine ton papa t'avait dit non. T'aurais dit: «Non, désolé Samir, tu feras pas de trampoline». bah, j'aurais fait un autre sport, mais tu vois, ce qui est dingue, c'est que tu vois, à côté de la gym, j'ai toujours fait du sport de combat. Donc, Ouais, même encore aujourd'hui, tous les matins, je suis à la salle de boxe. ouais, Donc, je fais boxe et jiu-jitsu brésilien. Et les OK, après-midi, je suis à la salle de gym, tu vois. Donc, en fait, OK, depuis gamin, j'ai gardé cette notion de bagarre, de fight, tu vois, de combat dans le sang, quoi. Tous les matins, je suis avec Olivier Moriano, un boxeur pro qui boxait, lui, il faisait de la boxe thaïlandaise. Et OK, donc, tous les matins, je suis soit dans le ring ou soit à la Zader Team de Valoris à faire du jiu-jitsu brésilien. OK. C'est Ah, franchement, je suis hyper épanoui comme ça. OK. Bah, ouais, coucou à mes copains de Valoris d'ailleurs, si vu que tu connais un peu le coin. Mais, OK, bah, écoute, je savais pas du tout ça de toi. Je savais pas du tout que ce petit côté un peu bagarreur ou un peu chamailleur, et tu penses que ça t'a calmé de faire effectivement des sports de combat, J'en ai encadrés besoin. ouais, Ouais. Franchement, j'en ai besoin. Je suis quelqu'un de très respectueux, mais assez impulsif. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui aime vraiment le contrôle de moi-même. Voilà, je suis assez sanguin et j'aime pas m'emporter pour rien. Et du coup, c'est vrai que la boxe, ça me canalise vachement. Et le ouais, jiu-jitsu brésilien pareil. Donc c'est pour ça que je suis autant attiré par les sports de combat. ouais. Et t'aurais voulu en faire une carrière des sports de combat? Ou c'est juste un passe-temps et Alors, quelque chose? hier, aujourd'hui, non, parce qu'il y a la gym, mais après, je sais pas, si j'avais pas fait de gym, peut-être que je me serais dirigé vers un autre sport et j'aurais voulu faire une carrière. Tu vois, ça, c'est compliqué de le dire. Mais par Ouais, contre, une chose est sûre, c'est qu'après ma carrière de gym, ouais, j'aimerais bien faire quelques combats en amateur, tu vois, juste pour mon propre plaisir, pas pour rentrer en équipe de France ou quoi, tu vois, mais vraiment pour ouais. mon plaisir personnel. OK, OK. Ouais, pour découvrir quoi, tout simplement et te tenter un nouveau défi et Ouais, le jiu-jitsu brésilien, c'est bien le sport que font tous les combattants MMA, ouais, c'est ça, c'est en et fait, euh, c'est, euh, c'est du combat au sol, donc ça commence debout comme le judo ouais, et ça arrive au sol. Et contrairement au judo où par exemple, dès qu'on arrive au sol, généralement ça s'arrête, on a le droit à soit un étranglement, soit une clé de bras. Là, le combat continue et t'as le droit t'as le droit de faire beaucoup de clés de jambes, de clés de talons, clés de cheville, clés de bras, clés de ouais, poignet. Donc le combat continue au sol. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un c'est un pur kiff quoi, parce que ouais, tu commences debout et tu finis par une soumission au sol. ouais, Et c'est un sport qui est très complexe, très très complexe et c'est énorme. Et c'est sûr que tous les mecs du MMA font du travail soit de JJB, soit de grappe parce que le travail au sol est hyper important hein, quand tu rentres dans ouais, la cage. ouais, ouais. Mais toi là, t'as tout parfait du combattant MMA du coup, parce que si tu fais boxe anglaise plus, Alors, jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment les 2 sports phares, qu'il faut maîtriser pour du MMA. Je je pense que pour être voilà un combattant de MMA, il faut être bon partout dans tous les domaines, ouais, que ce ouais, soit ouais, en lutte et au sol, les mecs s'entraînent à fond. Moi je tire mon chapeau aux combattants de MMA parce que c'est des sportifs mais de fou quoi. ouais, C'est des guerriers, c'est des mecs qui sont intelligents et c'est des mecs qui en fait il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines, tu vois. ouais, Et je trouve ça très fort.
Et généralement, les mecs sont assez humbles en plus. Et non, c'est vraiment une discipline que j'adore. Et les fighters sont, franchement, c'est des génies, hein. Quand tu les vois combattre, tu te dis, mais oh là là, comment ils font? Ça a l'air tellement facile, mais c'est 10 fois, 20 fois plus complexe que ce que toi, tu ne le penses. Non, Ouais, c'est énorme. ouais. Un grand respect à eux, en tout cas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, tu as raison, effectivement, de leur tirer un peu le chapeau parce que c'est vrai que c'est des sports hyper exigeants et bah, tu me diras la gym aussi. Mais d'ailleurs, je suis curieux, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les sports de combat, que ça soit sur l'aspect mental, que ça soit sur l'aspect préparation ou même sur l'aspect physique? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les sports de combat et que tu as réussi à transposer à la gym ou qui t'ont inspiré pour ton sport et pour ta carrière professionnelle? Bah, franchement, non, parce que dans la gym, c'est un sport, enfin, la gym, c'est un sport qui est assez difficile. Et Ouais, tu sais, on a l'habitude de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et de rien lâcher. Et donc, c'est pareil, c'est des valeurs qui sont communes au sport de combat. Et eux, c'est pareil, tu vois, ils s'entraînent et ils lâchent rien. Donc, ouais, c'est vraiment commun, d'ailleurs, j'ai envie de dire à tous les sports, même surtout le sport de haut niveau. ouais. Après, chaque sport a sa complexité, tu vois, et je trouve que du moment où tu fais du haut niveau, t'es en permanence dans l'apprentissage, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a pas de sport qui va t'apprendre plus que d'autres. Voilà, moi, déjà, à la base, le sport, ça apprend l'humilité et le respect, mais Mhm. le sportif de haut niveau, enfin, on va justement apprendre sur soi, à se dépasser, justement, à, à aller au-delà de, on va dire, de ses capacités. Et c'est ça qui est beau dans le sport. Ouais, Déjà, le sport en général, le sport, ça a des valeurs magnifiques. Donc, j'incite énormément de gens à faire du sport parce que au-delà des vertus que peut amener le sport, bah, ça travaille énormément dans le ciboulot, quoi, tu vois. ouais, ouais, c'est C'est clair, c'est clair. Ça t'apprend des choses sur toi-même bien très très sûr. fortes. Ouais, 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 c'est clair. Et toi, à quel moment ça a commencé à devenir vraiment une passion et à devenir sérieux, la gym il y a eu un moment, je sais pas, où tu as commencé en étant jeune, à te dire bah tiens, là j'ai envie d'en faire ma carrière, j'aimerais bien avoir des titres. À partir de, Il y a un moment de ouais, déclic où ouais, ça vient ouais, naturellement? à partir de la sixième, quand je suis rentré au collège, j'ai intégré le pôle France d'Antibes. Ouais, Je suis parti de la région parisienne et je suis resté bah, de la sixième jusqu'à la terminale. ok. Je suis resté au pôle France d'Antibes. Bah, ensuite, je suis retourné sur l'INSEP, mais à partir de la sixième, je me suis dit, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, tu vois. Ok. Donc, je suis arrivé au pôle France d'Antibes et j'étais le plus mauvais, tu vois, à l'époque. Franchement, le plus mauvais. Mais déjà, dès tout petit, j'avais envie de leur montrer que même si j'étais le plus nul, que je pouvais y arriver et devenir le meilleur, tu vois. Ouais, Alors c'est vrai que je suis de loin, hein, et je suis arrivé, et j'étais dans le groupe où il y a eu, bah t'as vu sur le championnat de France que je te parlais, ouais, euh, je me suis retrouvé d'une année à l'autre à être dans le même groupe et la même équipe que le mec qui venait de faire champion de France et vice-champion de France, alors que ouais. moi j'avais fini 104e, quoi, tu vois. Ok. Ah, mais c'est Ah ouais, non. Donc, je fais mon premier championnat de France au mois de juin. Et au mois de juillet, donc 3 mois après, je me retrouve dans un pôle France à m'entraîner avec le mec qui a mis une raclée à tout le monde, à tout le monde, alors que toi, t'es là, t'as fini 104e, t'es inexistant, et tu t'entraînes avec lui dans ta tête. Même moi, j'avais envie de lui dire, hey, s'il te plaît, tu me signes un autographe, limite, quoi, tu vois. Donc, Bah ouais. Donc c'est vrai que quand je me comparais à lui ou à eux, je me dis mais en fait t'es une merde. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mais au fond de moi, je me suis dit vas-y, t'inquiète pas, le retard, je vais le rattraper plus vite que ce que tu ne le penses. J'avais déjà cet esprit euh, de compétiteur, tu vois, sans Ouais, le sans le savoir et sans le vouloir, j'avais déjà cet esprit de compétiteur. Et tu vois, bah à force, bah les mecs,
les mecs, bah justement, ces deux mecs-là qui ont fait champion de France et vice-champion de France, et ben j'ai réussi à les rattraper et ils ont arrêté leur carrière, je les ai battus et tu vois, ça veut rien dire du tout quoi. Ça veut Ouais, c'est rien clair. dire. Mais Tu bon, peux toujours rattraper ton retard, ouais. Ça, c'est clair. Et toi, il faut l'apprendre. tu sais d'où ça vient un peu cet esprit de compétition et cet esprit de guerrier, tu vois? Moi, je sais un peu que, tu vois, ça vient un peu de mes parents qui me poussaient vachement, qui m'encourageaient vachement à être le meilleur, à toujours faire mieux et tout. Et ils m'ont beaucoup poussé avec ça. Et toi, tu sais un peu d'où ça vient, qui t'a transmis ça ou Ça, c'est comment est-ce ça, que c'est c'est venu? mon père. Ouais, Mon père, c'était un homme, c'est un guerrier. C'est un homme qui a charbonné toute sa vie, qui a toujours été bosseur, bosseur, bosseur. Et ça, je pense qu'il m'a, il m'a, il m'a laissé ça en héritage, clairement. Et encore, hein, je pense que la force que j'ai, je n'arrive même pas à sa cheville, quoi, tu vois. Et c'est sûr que c'était, alors lui, il était dans les sports de combat, bien sûr, parce qu'il a fait de la boxe, du judo, du karaté, mais pas au niveau. Mais par contre, dans sa tête, c'était un assassin, c'était un guerrier. Et je pense que j'ai hérité de ça de lui et je suis très heureux qu'il m'ait donné ce côté-là. Voilà. ouais, ah Mais ouais. une chose, c'est que si j'avais été bosseur comme lui, aujourd'hui, je serais déjà champion olympique depuis quelque temps. T'oses dire ça, t'oses dire ça. Ok, donc ça devait être un sacré bosseur parce que sachant toi comment tu te donnes de la peine, C'est rien j'imagine que que. je te promets que Ouais. je suis je suis un rigolo et un fanfaron à côté de mon père. Ok, c'est ton père qui est kabyle, c'est ça? Mon père, ouais, qui était d'origine kabyle, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, je te demande parce que j'ai mon meilleur ami qui est devenu mon associé sur plusieurs entreprises après, qui est d'origine kabyle aussi et lui c'est pareil. Son père enfin il me dit souvent que son père lui a transmis des valeurs de ouf et tout. Alors je me dis c'est peut-être un biais du survivant ou un biais du vainqueur, mais c'est marrant. Enfin ça me fait penser à mon pote quoi. Du Les coup, kabyles, c'est très droit, tu vois. Ils mhm. sont droits, ils sont, en fait, une parole, c'est une parole, tu vois. Et quand tu Ouais, t'engages dans quelque chose, une fois que tu as donné ta parole, tu t'engages jusqu'au bout et il n'y a pas de coup tordu. Non, on se doit de respecter les paroles et les valeurs qu'on nous a données. Un homme ouais, de valeur, et c'est très important. Une personne de valeur, c'est le plus important chez nous. ouais. Donc, Mais ça, ça se ressent, ouais. Ça, ça se ressent, avec, je trouve, dans ta personnalité que les valeurs, la famille, c'est des choses sur lesquelles tu déroges pas. Et voilà, quand c'est clair. quelque chose, quoi qu'il arrive, on s'y tient, quoi. On s'y Ouais. tient. Et tu dirais que tu as eu une enfance facile ou tu vois, j'ai Euh, l'impression que t'es toujours tout sourire, t'es toujours détente, t'es toujours ultra positif et ça fait un bien de ouf parce que je trouve que tu véhicules beaucoup d'espoir autour de toi. Mais ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été aussi facile. Tu vois, toi, tu te relèves toujours, toujours avec une force énorme. Mais plus jeune, enfin, elle était comment ton enfance? Tu nous as dit que c'était un peu turbulent, mais une chose est sûre, c'est que on n'a pas été élevé avec une cuillère en or dans la bouche, mais par contre, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien parce que le peu qu'avaient mes parents, bah, ils nous le donnaient à nous pour qu'on puisse manquer de rien. Donc, il y a des enfants qui en ont bien plus bavé que nous, en tout cas avec ma sœur et moi. Mais en tout cas, mes parents se sont battus pour qu'on manque de rien. Donc, je vais pas me plaindre. ouais, Euh, voilà. Et je faisais pas un scandale à mes parents quand j'avais pas une paire de Nike ou, ou une paire d'Adidas, quoi, tu vois. Non, ouais, ça, c'est sûr que, voilà, je viens d'une famille modeste, euh, où eux ont connu la difficulté. Ils roulaient pas sur l'or, mais ils se sont arrachés. Ils se sont battus. Ils ont fait plusieurs boules en même temps. Voilà, ils se sont démerdés comme ils le pouvaient.
Voilà, mon père, je le voyais pas souvent parce que bah il travaillait la nuit. Voilà, il se levait à je sais pas quelle heure pour travailler. Enfin, ma mère, pareil. Elle gardait nos enfants. Elle avait elle faisait des petits boulots, quoi, tu vois. Mais on n'a Ouais, jamais manqué de rien. C'était tout pour nous et presque rien pour eux, quoi. En gros. Donc, ouais, non, mes parents, je leur dois tout. Je leur dois tout. Et aujourd'hui, je me dois d'être présent pour ma mère aujourd'hui parce que voilà, après ce qu'ils m'ont donné, je me bats pour elle aujourd'hui, quoi. ouais, Malheureusement, mon père nous a quittés, donc il me reste ma mère et je dois tout faire pour qu'elle manque de rien, que la roue elle tourne, tu vois. ouais, bien sûr, bien sûr, bien Euh, sûr. c'est elle qui m'a aidé quand j'avais rien, et maintenant, bah, c'est à moi de l'aider quand elle est dans la difficulté. Ouais, Et ça, ouais, j'ai donné ma parole d'homme que je la laisserai jamais tomber. ouais, Ça, c'est clair. ouais. Et c'est pour ça que tu t'engages autant. Enfin, je trouve que t'es un des, quand on regarde un peu, t'es un des sportifs qui s'engage le plus dans des, tu vois, dans des causes associatives ou Faut pas qui a l'air oublier. d'être assez présent et d'être concerné et tout. Et notamment, tu vois, là, avec cette campagne que tu fais avec les Restos du Cœur et les Étoiles du Sport. Bien sûr. Euh, En fait, moi, et je me retrouve un peu à travers les étoiles du sport parce que ils ont une mentalité, euh, enfin, ils ont une mentalité où je me retrouve dedans. Ils ont, euh, ils ont tout créé d'eux-mêmes et, et franchement, ils ont une mentalité de dingue. Moi, voilà, je vais parler de Benoît Etienne et Sébastien Foucras. C'est ouais, deux fondateurs des étoiles. C'est deux personnes en or. Mais quand je te dis en or, mais en or. ouais, Quoi qu'il arrive, ils vont tout faire pour aider les sportifs. Au-delà du sport, il y a leur cœur, tu vois, qui parle. mm. Et, euh, et quand Benoît m'a appelé pour me parler des Restos du Cœur, il avait même pas fini sa phrase, je lui ai dit Benoît compte sur moi, clairement. Et ça m'étonne même pas que les étoiles s'engagent auprès des Restos du Cœur. Ça m'étonne même pas. Ouais, C'est normal presque, parce qu'ils sont tellement comme ça, eux, le cœur sur la main, que c'était même pas une surprise quand ils m'ont dit, bah voilà, voilà, on veut faire quelque chose avec les Restos du Cœur. Franchement, c'était limite normal, tu vois. Alors qu'il y a rien de normal, parce que il y a pas tout le monde qui réagisse comme eux, tu vois. ouais, bien Mais sûr. je trouve ça génial et du coup, j'ai dit à Benoît, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu as besoin de moi, je serai toujours là, mais encore plus si tu me demandes de faire un truc pour le Resto du Cœur, bah voilà, je suis Ouais. là. Voilà. Mais Et aussi, je tire mon chapeau à l'Iseum et les Étoiles du Sport. ouais, 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 ils font un boulot de dingue et je trouve effectivement, comme tu le dis, c'est porté par des valeurs et porté par un sentiment d'entraide qui est vraiment, que je trouve vraiment authentique, quoi. Et ça se voit que, comme tu l'as dit, ils sont passionnés par les sportifs, quoi. Et ils font tout pour que, ouais, les sportifs puissent s'y retrouver. Et c'est une grande famille, donc écoute, c'est cool que tu puisses en dire quelques mots, en tout cas. Ah ouais, mais bien sûr. Et puis tu sais, j'ai la chance d'aller quand même régulièrement aux Étoiles du Sport. Et même en ayant de l'expérience, à chaque fois que j'ai été aux Étoiles, alors je transmets bien sûr parce que j'adore transmettre, mais aussi j'apprends encore, tu vois. Et on apprend tous, peu importe qui t'es, quand tu vas là-bas, t'échanges avec tellement de monde, tu écoutes tellement de discours, qu'en fait tu repars en ayant appris quelque chose, mais tout le Ouais. temps. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. T'apprends Ouais, tout le ouais. temps. C'est clair, bah c'est une espèce, enfin, c'est pas une masterclass, mais ça, vous faites il y a plein de conférences, plein d'échanges et tout, et c'est vrai que il y a plein de bonnes choses à en tirer, quoi. Ah Ça oui. c'est clair. Franchement, c'est unique au monde, hein. Tu sais que les étoiles Bien du sûr. sport, ça n'existe nulle part ailleurs. Franchement, on se rend pas Mais compte la chance qu'on a. moi, si tu savais comment ils m'ont aidé, ne serait-ce que même après la blessure, à rebondir. Et alors, bien sûr, j'ai été aidé par mon coach, par les médecins. Mais attention, les étoiles ont toujours été derrière moi. Ils ont toujours pris de mes nouvelles. Ils m'ont toujours boosté. Eux aussi, ils ont fait partie de ma réussite. En tout cas, à rebondir après cette blessure.
Ouais. Attention, je ne suis pas réussi, enfin, j'ai pas réussi à faire tout ça tout seul. Et eux font partie de la boucle des personnes qui m'ont poussé, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je leur dois beaucoup, beaucoup. Et je Ouais. suis très fier d'avoir rencontré et même plus d'avoir des amis comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a quelqu'un des étoiles qui me disait que tu avais une histoire particulière avec les Restos du Cœur et que du coup ils avaient pensé à toi en premier pour cette campagne et que tu étais une des premières personnes qu'ils avaient appelé. Alors, Tu pourrais en parler? ouais, bien sûr, quand tu m'as demandé si j'avais manqué de rien, bah alors tu vois, ouais, quand j'étais petit, oui, j'allais au Resto du Cœur. Alors c'est un peu flou parce que je me souviens plus combien de temps ma mère et mon père y allaient. Enfin, si j'y allais plus avec ma mère, quoi, tu vois, parce que mon père, je le voyais pas beaucoup. Mais mais ouais, j'allais au Resto du Cœur à Champigny-sur-Marne. Et toi, tu te souviens de comment c'était la Coupe du Monde 98. Moi, je me souviens très bien comment c'était pour rentrer dans le Resto du Cœur. Tu avais une petite descente et une fois que tu arrivais sur la gauche pour rentrer dans la salle où était donnée la nourriture, ben moi, je me souviens qu'on faisait le tour et à chaque fois, on prenait notre petit panier, notre truc de repas. C'était franchement, moi, je trouvais ça génial. Alors, je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que c'était les Restos du Cœur. Pour moi, tout le monde allait au Resto du Cœur, tu vois. Ouais. Tout le monde. Je savais pas je connaissais rien, moi, différence de classe d'âge, tu vois, euh, les couleurs de peau. Moi, j'en avais rien à foutre. Excuse-moi d'être vulgaire comme ça, mais j'en avais rien T'en à fais pas. faire de que les gens soient noirs, soit blancs, soit chinois, soit français. On était tous des enfants, tu vois. Ouais. À l'école, on était tous des enfants parce que je reconnaissais, il y avait des têtes avec moi que je croisais, tu vois. Mais Mhm. il y avait pas de race, on était tous des enfants, tu vois. Et quand on Ouais. allait au Resto du Cœur, je me souviens, bah des fois, moi c'est un truc qui m'a marqué pour Noël. Je crois qu'il y avait même un Père Noël, tu vois. Alors, je vais faire attention parce que je sais pas s'il y a des enfants qui vont nous écouter, mais le Père Noël était là-bas, tu vois. Ouais. Et, et c'était franchement extraordinaire. On avait des petits cadeaux, des petits chocolats. Le kiff, quoi. Le kiff. Tu Ouais. ressortais de là, franchement, j'avais des étoiles plein les yeux. Je kiffais aller au Resto du Cœur, tu Mm. vois. Mais C'est, c'est c'est, trop beau ce que tu dis, hein. Franchement, là, tu vois, j'en ai des frissons parce que, tu vois, je ouais, sais que, effectivement, c'est des moments uniques où tout le monde, personne se juge. Les gens essaient personne, juste de s'apporter un peu de réconfort et tout, et c'est t'es un fun. enfant. Donc, tu connais pas, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois. T'as Ouais. l'impression que pour toi, c'est normal d'aller au Resto du Cœur. Mm. Et tu sais, moi, c'est un sujet que j'avais pas reparlé avec ma mère depuis des années et des années, tu vois. Ouais. Ça. Je vais pas dire que c'est tabou, mais c'est sûr que tu vas pas te vanter d'aller au Resto du Cœur, quoi. C'est clair et net. T'as une certaine pudeur. Et moi, les gens autour de moi, par exemple, le club n'ont jamais su que quand j'étais gamin, j'allais au Resto du Cœur. Ouais. Même ma compagne, elle l'a appris il y a pas longtemps. Tu vois, Ouais. on est très pudique face à cela, même si on ne doit pas avoir honte, ça c'est clair. Mais je vais pas crier sur tous les toits que j'ai été au Resto du Cœur quand j'étais gamin. Ouais. Mais pourtant, je pouvais pas faire semblant. Quand on m'a demandé est-ce que tu veux faire une campagne pour le Resto du Cœur, je pouvais pas te dire bah ouais, ça m'intéresse, mais par contre, j'y suis jamais allé, tu vois. Non, Ouais. voilà. Mais en tout cas, c'est des moments qui resteront gravés à vie dans ma tête. Ouais. Bah écoute, Aujourd'hui, merci. Ouais. si je Vas-y, peux, vas-y. si je peux rendre l'appareil, aider, et voilà, j'incite tout le monde, voilà, d'aller sur le site des Restos du Cœur et il y a une tombola jusqu'au 14 février. N'hésitez pas à donner. Voilà, Ouais. un petit geste qui vaut beaucoup. Ouais, exactement. Bah écoute, moi c'est fait pour moi. Je l'ai fait à partir à la seconde près où Coralie des Étoiles m'a appelé et effectivement ça c'est une cause tu vois qui vient du peuple, qui vient des gens, qui c'est des actions très concrètes et c'est une asso qui tourne bien, qui est faite, enfin qui tu vois qui est
qui est bien organisé. Et on voit, il y a des actions et c'est du concret. Et franchement, je suis bravo en tout cas à toi et bravo à tous les athlètes là qui participent à cette campagne parce que je pense que c'est un moment qui est un peu dur pour tout le monde. Tu vois, effectivement, il y a une situation en plus qui est un peu anxiogène avec C'est tout ce qui clair. se passe autour de nous et c'est le moment où il faut être généreux, quoi. C'est le moment où il faut être généreux. J'ai vu que les Français n'avaient jamais autant épargné que cette année. On a Ah mis ouais? tout de l'argent de côté et c'est le moment voilà, de faire un petit don et un petit geste. Je pense que c'est Clair. euh, c'est le moment, quoi. Et bon, en tout cas, merci infiniment pour avoir été transparent et t'être ouvert. Effectivement, comme tu l'as dit, ça peut être un sujet tabou, un peu dur et j'ai l'impression que ça fait partie des choses, des souvenirs un peu qui t'ont aussi forgé et qui te donnent aussi un peu enfin, qui sont ancrés dans ta personnalité maintenant. Et donc merci beaucoup d'être humble et d'avoir réussi à en parler parce que il y a pas beaucoup de gens qui osent parler comme ça de ces instants-là étant plus jeune, quoi. Donc bravo. Bah, c'est gentil. Merci à toi. Je voulais je vais essayer de jongler avec un sujet que je voulais bien aborder avec toi. C'était un autre sujet sur lequel je t'admire beaucoup, c'est ta détermination. Tu vois, quand je préparais un peu l'interview, il y a des phrases qui reviennent très souvent. Tu vois, tu te dis très souvent, quand je veux quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Quand on a un objectif, il y a pas de secret, faut bosser. Euh, est-ce que tu travailles ta détermination? Est-ce que je veux dire, on peut s'entraîner à être plus déterminé comme tu l'es? Parce que pour moi, t'es un des athlètes les plus déterminés que je connais, en tout cas des athlètes français. Est-ce que Bah, c'est un travail de tous les jours ou est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est inné? non, je travaille pas ma détermination. Par contre, dans ma tête, je sais ce que je veux. Et, euh, et moi, je suis toujours dans le combat. Et des fois, c'est un peu fatigant, tu vois, parce que Ouais, t'es bien parti, et boum, il y a quelque chose qui se met sur ton chemin. Et tu dois ouais, faire marche arrière. Mais de toute façon, j'ai donné ma parole. J'irai tout. Je donnerai tout pour aller récupérer cette médaille olympique à Tokyo et à Paris 2024. J'arrêterai ma carrière pour Paris. Et moi, ce que je souhaite et ce que je veux aller chercher, c'est voilà la médaille olympique dans mon pays. Voilà, la France, c'est un pays qui m'a tout donné, que j'aime énormément, et voilà, faire un titre de champion olympique dans son propre pays, je peux arrêter ma carrière tranquille. Donc je te le souhaite. merci. Et du coup, voilà, moi, c'est ce que je veux. Donc peu importe ce qui se mettra sur mon chemin, bah je ferai tout pour voilà, pour Ouais. passer à travers ça. Moi, je pars Mm. du principe où quand t'as pas les clés d'une maison et que tu veux rentrer chez toi, bah alors t'essayes de rentrer par la porte. Si la porte elle est fermée, eh ben tu vas rentrer par la fenêtre. Si la fenêtre elle est fermée, eh ben je sais pas moi, tu rentres par la cheminée, mais t'essayes de trouver plusieurs moyens d'y arriver. Et si t'y arrives pas, eh ben tu vas au bélier, mais tu rentres. Tu vois? Ouais. Il y La aurait- solution de force en dernier. mais il faut voilà. T'essayes, c'est pas parce que la porte est fermée que tu peux pas rentrer dans la maison. Tu peux toujours Ouais. trouver un petit truc, une porte ou une fenêtre ou tu vois. Mm. Il y a toujours un moyen d'essayer de rentrer. C'est pareil pour la compétition. C'est pas parce que tu as tombé une fois, deux fois, trois fois qu'il faut abandonner. Non, Mm. non, Ouais, non. c'est clair. Il y a toujours une clé. Toutes les portes ont une clé. S'il y a une porte, il y a une Exact, clé. exactement. Et puis, il faut pas oublier que la réussite, euh, bah, il y a toujours généralement un échec avant. Ouais. L'échec fait partie de la réussite. Tu vois? Ouais. Exactement. Si tu réussis toujours, c'est plus de la réussite. Ah, mais moi, de toute façon, sur les réseaux sociaux, là, il y a pas longtemps, j'ai mis un petit post et je trouve que c'est plus que vrai. J'ai marqué tomber 7 fois, relever 8. Tu vois. Ouais. Donc, tombe 7 fois, et bah, tant pis, tu te relèveras 8 fois. Tu vois. Et c'est un Mm. proverbe japonais. Donc, tu vois, est-ce que c'est un signe? Mm. Voilà. C'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec l'arc de triomphe derrière. Paris 2024, c'est pas tomber 7 fois, relever 8 fois. Peu Ouais. importe ce qui se passe, on se relève et on va au boulot. Ok. Et t'as dit que c'était un proverbe japonais. T'aimes bien la culture japonaise ou c'est du hasard?
Ah non, c'est du hasard avec les jeux. Non, non, c'est vraiment du hasard. Ok, trop bien. Euh, Et est-ce que tu as déjà essayé de compter le nombre de fois où dans la journée tu vas te dire je vais gagner à Tokyo ou je vais ramener une médaille à Tokyo dans une journée non, normale? Tu sais combien de fois tu y penses? non, non, je sais pas, mais en tout cas, tous les matins, je me lève pour ça. Tous les matins, je me lève pour gagner à Tokyo ou à Paris, mais je sais pourquoi je me lève et même quand je suis fatigué et je suis KO, hein, je sais Ouais, pourquoi je me lève et je vais à l'entraînement. ouais. Pour Et- ça. et- Mais de toute façon, chez moi, j'ai accroché une pancarte où il y a marqué de l'or ou rien d'autre. Tu vois? L'or Ouais. olympique ou rien d'autre. C'est vrai, t'as ça dans Donc, ta chambre? dans mon salon, carrément. Ok, donc tout le monde Comme ça, voit quoi. voilà, avant, bah, tout le monde, non, je m'en fous que tout le monde. C'est moi pour que je le vois moi. Ouais. C'est avant de partir de l'entraînement, avant de partir à l'entraînement, j'ai ça sous les yeux et je sais pourquoi je me déplace. Ouais. Et Dieu sait que tu t'entraînes beaucoup là en ce moment là. Tu m'as dit que tu t'entraînais 3 fois par jour là. Ça ressemble à quoi une semaine là en ce moment au mois de janvier, février, à 6 mois de la grosse compétition? Alors, T'articules un peu comment ton année? Moi, je suis curieux de savoir vu que en gym, enfin, vous êtes connus, vous êtes les athlètes qui passaient quasiment le plus de temps dans la salle. Moi, je serais curieux de savoir effectivement comment est-ce que ton année elle est organisée, comment est-ce que tes mois sont organisés et en ce moment, quelle est un peu la charge de travail que tu absorbes? bah, je vais te donner une semaine type, si tu veux. Vas-y, avec Euh, plaisir. alors, le lundi, moi, je commence par un entraînement sur piste d'athlétisme le matin avec mon préparateur physique. Donc, toute la matinée, je suis sur la piste d'athlétisme et l'après-midi, je suis à la gym. Le mardi matin, je suis à la boxe. Ouais, L'après-midi, je suis à la gym. Le mercredi matin, je suis à la boxe. Le jeudi matin, je suis au jiu-jitsu brésilien. ok, Et l'après-midi, je suis à la gym. Le vendredi matin, alors, je commence par la boxe. Dès que j'ai terminé la boxe, je file au dojo, jiu-jitsu brésilien. Et l'après-midi, je suis à la salle de gym. waouh. Tu vois. Donc, ouais, le vendredi, c'est très très lourd parce que il y a 3 entraînements dans la journée, quoi. Ouais. Et le week-end, repos complet? Et le week-end, repos complet. Ok. Et quand tu te dis gym, c'est quoi? C'est des séances d'une heure, 2 heures? Tu fais tous les agrès? Tu fais du spécifique? 2 heures, oula. Ouais. J'arrive à 15h30 à la salle et je repars chez moi, il est 19h30. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non. Mais tu dois être lessivé à la fin là. Ah ouais, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Et en 6 heures, tu fais tous les agrès? Ou Non, je fais que anneau. ok, ok, ok. Je fais de la prépa physique Mhm. et et du coup voilà, je fais prépa physique plus du spécifique aux anneaux. Ok, 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 Et hein, ok. Donc t'as les épaules en feu tous les jours, quoi. grave. Bah d'ailleurs, ouais, je voulais te demander des petits exos là pour muscler un peu les épaules, parce que moi j'ai des épaules assez faibles. Pourtant, Dieu sait que je les bosse. Et quand je te vois aux anneaux ou torse nu, je me dis, waouh, je rêverais avoir les mêmes épaules que Samir. T'as des petits exercices que t'aimes, que tu chéris plus que d'autres et qui te font des bonnes sensations. Déjà moi à savoir, je travaille que sur poids de corps. Ouais, Tu vois, je travaille que à poids de corps, je travaille jamais avec des gros poids, enfin quoique. Vraiment pour le spécifique anneau, peut-être que je mettrais du travail avec des poids. Mais sinon, tu sais, tout ce qui est développé couché, traction, je fais jamais, jamais, jamais. ok, ok, ok. Moi, je pars du principe où voilà, tu sais, tu peux faire plein de renforcements avec des élastiques, tu sais, que tu Mhm. accroches, où tu vas travailler tes fixateurs d'omoplate, tes Ouais, rotateurs d'épaule et tout. Donc ça, voilà, ça va te permettre ça va te permettre que ton épaule, elle soit bien gainée, elle soit bien protégée. Et après, bah, tu veux travailler tes épaules. Moi, je vais faire un petit travail avec des bras tendus, avec des élévations, travailler tes pecs, tes deltoïdes, tu vois,
travailler en abduction. C'est des petits trucs que voilà que moi je fais généralement pour mes épaules. Mais après, c'est sûr que si tu veux avoir des épaules à la Schwarzy, c'est pas forcément ce travail qu'il faut faire, hein, tu Ouais. vois. Ah, mais déjà, juste des épaules solides, tu vois. Juste solides, qui craignent rien. Déjà, ça serait déjà le pied, quoi. Et, toi, ça t'a aidé, enfin, peut-être pour les auditeurs qui te connaissent pas aussi bien que moi, t'as passé un diplôme de kiné, il me semble. Alors, je sais pas si tu l'as validé encore ou si t'es encore en train de le passer, mais Non, non, je suis comme en 2017. ok, ok. Ok. Ouais, Et, c'est bon, ça t'aide beaucoup dans ta prépa physique et dans ta pratique du sport? Parce que j'ai l'impression que t'es vachement curieux et vachement intéressé justement par effectivement tout ce qui est anatomie, tout ce qui est soins, tout ce qui est musculation et tout. je suis curieux de base. Je suis curieux Ouais, de base. Mais après, oui, c'est sûr que ça m'a un petit peu aidé, surtout à écouter mon corps, tu vois, à écouter mon corps, à savoir un peu ce que mon corps a besoin, donc soit du repos, soit un peu de soins, tu vois. Et ça, c'est dans le haut niveau, c'est primordial de savoir écouter son corps, parce que sinon, quand on veut en faire trop, généralement, le trop est l'ennemi du bien, tu sais. ouais, c'est Donc, vrai. des fois, faut savoir. Le repos fait partie de la performance, Mm, et ça, faut pas l'oublier, ouais. pas Toi, l'oublier. tu te reposes comment, toi? Moi, je me repose le week-end. Non, pour le week-end, généralement, je m'écroule et voilà, soit je me regarde une petite série Netflix, ou alors tout simplement en faisant des soins. Généralement, quand je termine, depuis peu là, quand je termine mes entraînements, je vais me faire un petit sauna à la salle. Tu vois, ça fait partie de la récupération active. Donc, Ok, un peu, un peu de tout. C'est sûr, je vais ok. pas aller faire la fiesta déjà. Déjà, je peux pas exploser, mais voilà, encore plus avec euh, les raisons sanitaires qui en ce Mm. moment, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, au moins c'est, au moins on voit ton sérieux et c'est maintenant que je trouve les athlètes prouvent leur sérieux à fond, quoi. Et, Il faut. C'est ouais. pas drôle, hein, tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est clair. Ben, on croise tous les doigts pour que les solutions qui sont mises en place aient des effets rapides et que tout le monde puisse réavoir son activité normale parce qu'on est tous impactés par ça, quoi. Donc C'est clair. il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et moi je voulais te demander, vu qu'on a parlé un petit peu de rituel et d'entraînement. euh, Moi, il y avait un des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. C'était un peu le sujet de la concentration et du rituel avant compète. Parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, tu fais partie pour moi des athlètes vraiment modèles en termes de mental et en termes de concentration. La gym, et surtout enfin, quel que soit l'agrès, je pense, tu pourras confirmer, mais encore plus les anneaux, tu as besoin d'être à 1000% de concentration pendant 1 minute ou 1 minute 30. Et du coup, je voulais te demander, ouais, comment est-ce que tu te mets dans ta bulle avant une compète? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu je sais pas, de la dernière heure avant de monter sur la grecque? Comment ça se passe? Comment tu te prépares? Est-ce que tu as des petits gris-gris, des petites routines qui font partie de ton rituel avant une compétition? Bah, en fait, moi, généralement, 1 heure et demie avant la compète, je me mets dans ma bulle et c'est vrai que je suis plus trop bavard, tu vois, trop bavard et voilà, j'essaie de faire beaucoup de travail de visualisation et, Ouais, euh, et je me dis bon bah allez, maintenant c'est aujourd'hui que ça se passe ouais, et j'ai pas le choix quoi d'aller vers la réussite, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas hmm, le choix, c'est aujourd'hui et pas demain. hmm, Donc franchement là, je cherche vraiment à reproduire ce que j'ai fait à l'entraînement, sans faire plus, sans faire moins, vraiment reproduire ce que je sais faire. Et ouais, je regarde ce que font les autres. ouais. Je regarde vraiment pas ce que font les autres et je me dis bon allez, je fais ce que j'ai à faire. Point barre.
Ok. Et tu parles à personne, je sais pas, tu mets de la musique. Il y a des phrases que tu te répètes peut-être? Je me mets de la musique dans les écouteurs et ensuite je fonce quoi. J'évite de me poser trop de questions, mais non, je fonce. Clairement, je fonce. Je me mets dans ma bulle et sur le moment, il y a plus de copains. Alors tout est dans le respect et tant que la compétition n'est pas passée, j'enlève pas mes œillères, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, hein. Ok. Bah Ouais, écoute, comment tu... ouais, hyper intéressant. Et tu t'as parlé de visualisation un peu. T'en fais, je sais pas, un peu tous les jours. T'en fais, je sais pas, tu te fais accompagner d'un préparateur mental pour ça? Non, 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 je l'ai fait tout seul ma, ma visualisation quoi. Je l'ai fait Ok. tout seul. Ok, ok, ça marche. Euh, Bah écoute, Samir, là, on est bientôt à la petite heure qui va tourner. Puis comme c'est dimanche et je sais que c'est ton jour de récup, je vais surtout pas abuser. Pour la petite fin, j'ai des petites questions un peu. Bon, moi j'appelle ça les questions des auditeurs ou les questions un peu Canal+. Tu peux répondre un peu du tac au tac. C'est des questions, tu verras, un peu simples. Si jamais tu as envie de développer, tu peux. Ça te dit Allez, de jouer le jeu? ouais, carrément. La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée, c'est quand elle se passe sans accroc. Sans accroc, tu vois. Je me lève avec Ouais, le sourire, je me couche avec le sourire et que tout s'est bien passé. Ça, c'est une bonne journée. ouais, t'as raison, t'as raison. C'est quoi ton meilleur souvenir sportif que t'aies vécu? Je dirais ma qualification au dernier championnat du monde. Ouais, Oh, dernier Jeux Olympiques, pardon, excuse-moi. ouais, ouais. Et tu fais là où tu fais troisième au championnat du monde, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ça. Ok. Ah, elle était belle. Franchement, bah, j'ai revu les vidéos là juste avant qu'on s'appelle. Il Bravo, hein. Franchement, un gros, c'était. il y a un gros stress. Mais ça sentait que ça t'étais soulagé à la fin, Ah ouais. que il y avait, Pas le droit t'avais à la l'erreur. pression sur les épaules, hein. J'avais pas le droit à l'erreur. Il fallait que je fasse mon podium si je voulais aller au jeu, tu vois. Ouais, bien sûr. Et t'as une idole sportif? Un ou une idole d'ailleurs? Un sportif que t'admires plus que les autres? Zizou. Tu l'as rencontré? Jamais. Jamais. Pourtant, il a le même partenaire que moi. Il est chez Adidas, mais j'ai jamais rencontré. C'est dommage. Bah, je leur en toucherai deux mots alors. Je leur dirai, faites une Ah, intro non. entre Samir et Zinedine. Tu as déjà rencontré? Pardon? Est-ce que tu as déjà rencontré Zidane? Écoute, j'ai sur un événement, effectivement, mais alors, c'était il y a longtemps, franchement, c'était il y a au moins 10 ans. Pour Ouais. un événement, je l'ai vu de loin, tu vois, mais j'ai pas pu lui parler, lui serrer la main. Mais je me suis promis que ça arriverait un jour. Je me suis promis Ouais. que ça arriverait un jour. Donc je prends le temps. Ah, Puis c'est peut-être pourquoi pas un, sur une interview, on verra. un chouette mec, hein. Ouais, c'est clair, j'en doute pas. Euh, il y a une rencontre sportive qui a eu beaucoup d'impact pour ta carrière, ou je sais pas, une personne qui t'a aidé plus que les autres peut-être et que tu as envie de remercier aujourd'hui. On a déjà parlé un peu des étoiles, mais parmi tes coachs ou dans ton enfin, dans ton Ouais, univers. il y en a plus d'un, hein. C'est clair qu'il y en a plus d'un. Mais je dirais, voilà, mon coach, déjà celui qui me suit jusqu'à maintenant, qui a toujours été présent pour moi. Ouais, Euh, mon mon club d'Antibes aussi, parce que ils me suivent, ils me poussent, tu vois, même la ville, mes partenaires surtout. Et, euh, et voilà, après, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui sont en dehors de la gym mais qui ont été présentes pour moi, comme les ouais, étoiles du sport, tu vois, Seb et Benoît, c'est des personnes qui ont toujours été bienveillantes envers moi. Et voilà, c'est tous ces, tous ces acteurs-là qui ont fait que aujourd'hui, bah, je suis l'homme que je suis avec les résultats. ouais. Donc, Ok, en tout cas, c'est pas moi tout seul, c'est vraiment en équipe. ok. Et, euh, et s'il y avait, tu vois, si tu pouvais
être une petite souris et faire un petit voyage dans le temps avant tes premiers championnats de France où tu termines 104e et t'es encore un petit junior et c'était premier championnat de France. Et si tu pouvais être une petite souris ce jour-là et te glisser un conseil, tu te dirais quoi à ton toi-même de l'époque? Continue, ne lâche rien. Voilà ce que je me dirais. Ok, bah t'as raison. Continue, Il n'y a pas besoin de plus. ne pas faire. Non, voilà. Euh, les erreurs que j'ai pu faire, faut pas que je les gomme parce qu'elles m'ont aidé, justement. Tu vois? Les erreurs m'ont fait apprendre. Moi, je pars du principe, soit je gagne, soit j'apprends, mais je perds pas. Tu vois? Les Ouais. échecs, faut savoir analyser les échecs pour justement te dire, bah, j'ai perdu. Pourquoi? Pour être meilleur le lendemain, tu vois? Il y a encore des choses qui te font peur dans la vie? Bien sûr. Il y a plein de choses qui me font peur. Voilà, perdre encore un proche. Il y a rien de, il y a rien de pire qui me fait flipper. Là, tu vois, Ouais, je vais être papa, j'ai peur parce que c'est de l'inconnu. bien sûr. Et j'espère que tout va bien se passer. C'est, c'est ça, hein, le problème. Bah écoute, je te souhaite déjà toutes mes félicitations. Ah, Mais t'as merci. fait le plus facile, je te cache pas. C'est après que ça devient du sport, tu vas voir. C'est un deuxième sport. Ah, ça sent le vécu, ça. Ah bah tu sais, moi j'ai deux petits garçons, donc ouais, c'est pas de tout repos toujours Tu m'étonnes. à la maison, mais j'ai appris beaucoup de choses pour moi et c'est que du kiff. Et bah, du coup, avant de terminer, la question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y avait un film ou un livre que tu as lu ou que tu as vu et qui t'ont marqué et que tu recommandes à tout le monde autour de toi? Bah, tu sais, en ce moment, un peu comme tout le monde, je regarde Netflix, tu sais. Et franchement, il y a Lupin qui est pas mal sur Netflix et j'ai vraiment aimé. Autre que La Casa Ok, de Papel, tu vois, c'est sûr que tout le monde a vu La Casa de Papel, mais là, en ce moment, il y a Lupin, je trouve ça pas mal du tout. ok, ok, ça marche. Bah, merci pour la reco. Pas très original, hein. Bah, si, ça marche aussi. Et la toute dernière question, avant de clôturer un peu cette interview, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plus un passage de micro. Et c'est de Ouais. savoir quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu verrais bien sur le podcast extraterrien. Le prochain ou la prochaine sportive? Ouais, alors un Souleymane Sissoko, tu vois, un Ok, boxeur ouais, j'adore. qui un très grand champion et qui a une très très belle mentalité, tu vois. Ouais, Et il a tout pour être, tout pour être. Moi, je l'appelle un peu le Omar Sy du sport, tu vois. Il est talentueux, il est intelligent, il est. J'adore Souleymane. C'est un très très bon sportif enfin que j'ai eu la chance de côtoyer à l'INSEP. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. merci infiniment pour ce moment. C'était vraiment cool. Et bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dégages. Tu donnes du bonheur à plein de gens, donc ne change rien. Et je suis sûr que la suite des choses va être magnifique. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Eh ben, c'est gentil. C'est gentil. Et merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Salut Samir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!